Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, le bal, la comédie musicale des élèves du Félix Meyer. Un rassemblement estival au pied des immeubles. Le club de football organise son grand vide-grenier. La fête scolaire de l'établissement L'Excellence. Et Creutzwald, étape pour la finale de Coupe de Moselle de basket. Le projet artistique des lycéens du Félix Meyer s'est terminé en apothéose le vendredi 22 mai à la salle Balthus, avec 2 représentations, la première destinée aux scolaires et la seconde au public, qui a pris la billetterie d'assaut, faisant un succès de ce spectacle mêlant théâtre et musique. Je suis heureuse et très fière des progrès que les élèves ont fait là en peu de temps. Donc cette première-là, entre les répétitions d'hier, avec un petit peu du stress, parce que plein de choses demandaient encore travail, coordination et enchaînement. Et là, ils se sont démenés, ils ont pensé à tout ce qu'il fallait faire. Donc très fière. Elle est contente. C'est très bon augure, on a fait une super répétition, c'est vraiment génial, on est hyper contents, franchement c'était un super moment, c'est très ambitieux et les jeunes sont vraiment mis à contribution, c'est leur projet, ils le défendent et je pense que ce soir ça va être vraiment un feu d'artifice. On en a bavé pendant 1 an pour faire un spectacle comme ça, mais bon après le résultat est là, le résultat de plusieurs mois de travail acharné. C'est très bien parce que c'était plus un filage, une petite générale, parce que la première, ça sera vraiment ce soir, mais c'était vraiment très bien, elles se sont données à fond. Tout le monde, les comédiens, tout ça, voilà. Après, il faut faire de petits réajustements au niveau des lumières. Et puis, le son était bien, pas mal. Et après, pour les danses aussi, il faut encore une fois retravailler avant ce soir, 20h. Nous, premièrement, on est très contents du résultat, mais les premiers à devoir en être contents et fiers, ça doit être tous les élèves impliqués qui ont fait un super boulot. Et je pense que la deuxième sera encore mieux, ouais. Ouais, ça y est, là, c'est fini. On a donné tout ce qu'on avait. Et puis... on va faire au mieux pour faire une bonne deuxième ce soir. Il y a beaucoup d'entrées, de sorties, le plateau est grand, les départs de la musique, les top textes, lumière, ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de choses à avoir. Bon, il y a eu quelques petits réglages, il y a toujours quelques petits réglages à fignoler, mais non, ça va être très chouette. 120 élèves et c'était un énorme défi parce que tout le monde est investi dans la mise en scène. Autant avant, les danseuses dansaient, les comédiens faisaient jouer la comédie, les choristes étaient dans leurs estrades pour chanter. Et puis là, en fait, ils sont tous très souvent au plateau pour être figurants et puis participer aux scènes d'ensemble qui sont assez impressionnantes, magistrales et qui donnent une énergie folle à l'ensemble. On a déjà tout donné cet après-midi parce qu'on avait quand même un public, mais ce soir ça va vraiment être particulier et en plus comme tu peux le voir vraiment c'est la salle qui est le théâtre. Il n'y a pas, comme on a pu le faire dans les années précédentes, des pendrillons qui déterminent vraiment une scène. Là c'est vraiment un espace que les jeunes doivent complètement occuper et s'attribuer et ils le font très très bien, mais je pense que ce soir ça va vraiment être explosif. C'était un gros boulot parce que 120 personnes sur scène, une organisation extraordinaire, quoi. On l'a jamais fait, ça y est, on l'a fait, quoi. Et c'est super. C'est en partenariat avec la ville de Creutzwald et l'Office public de l'habitat Mosellis que le centre social ASBH des Peupliers initiait sa série de manifestations estivales avec la fête des voisins au quartier Fatima le vendredi 22 mai.
On invite les voisins à venir nous rejoindre. Nous, on a apporté toute la partie animation, la musique, les châteaux, maquillage. Tous les voisins y participent en ramenant des boissons ou de la nourriture, des gâteaux, et on est là dans une bonne ambiance. On se retrouve comme tous les ans au niveau des différents quartiers. Donc l'ASBH commence avec le quartier Fatima, où il y a un regroupement d'habitants dans le cadre d'une fête des voisins, où le principe est très simple puisque tout le monde apporte quelque chose. Ça peut être une boisson, ça peut être un gâteau. Voilà, le tout sous forme de convivialité, dans la bonne humeur. Et bien sûr, de nombreux élus sont présents. Je suis content d'être là, c'est un moment de partage, d'échange, etc. Et c'est très 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 riche humainement. En tant qu'habitant de Creutzwald, je connaissais les jeunes de quartier. On n'avait pas toutes ces structures-là à l'époque, mais ça a toujours été positif. On a choisi le quartier Fatima pour aujourd'hui, mais on peut être un peu partout. Et de toute façon, tout l'été, on va essayer d'être dans un peu tous les quartiers. On va aussi faire, donc courant juillet-août, on va se retrouver au Garant, aussi au Breckelberg. Et voilà, on démarre aujourd'hui, c'est un peu le coup d'envoi de notre été. Ce type d'événement, ça rassemble les gens. Avec monsieur le maire, on a mis un point d'honneur pour le vivre ensemble à Creutzwald, et ce qui est très 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 important. Le 16 juin, on va retransmettre un match de l'équipe de France au Lac. Et ensuite, ce sera le 29 au Breckelberg, où on fera la grande fête de quartier au centre social. Donc ce sera rue des Peupliers. On mettra écran géant, la grande scène, plein d'animations, le petit train, les châteaux gonflables. Et on invitera tout Creutzwald à venir nous rejoindre. Nous, on est toujours contents de venir dans les quartiers, on aime les habitants, on aime l'humain, on aime les gens, on aime la différence, on aime les personnes tolérantes. Et puis c'est tous ensemble qu'on avance. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulé le dimanche 24 mai, au stade de la Houve, la grande brocante organisée par le club de football local, le SR Creutzwald. Cette année, il y a un engouement pour la brocante. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, voilà, c'est magnifique, on a beaucoup d'exposants. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que cette année, c'est une belle année, on espère. Et on est autour de 500 mètres d'exposition. La tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure, et le coupe friture. Notre objectif est la stratégie du club, avec une belle équipe qu'on vient de constituer. On veut créer une vraie école du football à Creutzwald. Redonner à Creutzwald la place qu'elle devrait avoir. Quand vous voyez des clubs comme Sarreguemines, Forbach et Boulay cette année qui montent en R1, la place pour moi de Creutzwald, elle est en Régional 1. On a toujours été en concurrence avec ces clubs-là. Et aujourd'hui Creutzwald est en R3 parce que voilà, les années sont écoulées, les présidents se sont succédés sans, on va dire, atteindre cet objectif-là. Aujourd'hui on va essayer d'atteindre vraiment cet objectif. Ça prend du temps, mais c'est le défi que mon équipe et moi et l'ensemble du club et les joueurs et les encadrants veulent atteindre, et on va tout faire pour. On est là en train de travailler sur le projet de faire un forum à l'emploi. C'est dans les tuyaux, donc on va voir pour le réaliser. Ensuite, le SR Creutzwald aura les buvettes pour la Coupe du Monde. La mairie l'organise au lac, et très gracieusement la mairie nous donne les stands. Sans la mairie, franchement, on n'y arriverait pas. Heureusement que la mairie est là. Au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. L'école privée musulmane L'Excellence, qui accueille les élèves de la moyenne section jusqu'au CM2, organisait la 2e édition de sa kermesse le samedi 23 et dimanche 24 mai sur la piste de danse du plan d'eau de Creutzwald. La kermesse, elle a pour objectif de collecter des fonds pour le fonctionnement général de l'école, l'école qui est située au centre de rue de Carlin à Creutzwald, et aussi de faire partager un moment convivial à toutes les familles, à tous les citoyens creutzwaldois et même au-delà pour ceux qui peuvent venir d'ailleurs.
On a plusieurs stands, donc l'année dernière on avait déjà pas mal de stands. Cette année on a un petit peu étoffé. Donc on a un stand traditionnel de tout ce qui est pâtisserie orientale, gâteaux, les crêpes, etc. Ensuite on a justement les crêpes, les glaces, les granitas. On a un stand de barbecue, un stand de kebab, de la machoun, un stand de tagine. Et après pour les plus petits, tout ce qui est popcorn, barba papa, avec une animation pour le henné. Donc c'est une forme de tatouage qui part dans le temps et du maquillage également. Les structures convenables pour les plus petits et pour les plus grands. L'année dernière on en avait une, cette année on en a 3 pour faire partager le maximum d'enfants. Ça demande énormément d'investissement et franchement on a des beaux bénévoles qui sont très très investis et heureusement encore qu'ils sont là parce que sans eux, impossible de gérer une aussi grande kermesse avec autant de demandes. La grande différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière on a été victime de notre succès, donc on a fait ça sur une journée un dimanche et cette année avec le jour férié de la Pentecôte, on a décidé de faire donc 2 jours, le samedi et le dimanche. Il y a eu du monde, alors hier c'est un samedi, donc voilà, les gens sont peut-être occupés, etc. Donc, mais il y a eu quand même pas mal de monde, on était satisfaits à la fin de la journée. D'ailleurs, c'était censé finir à 22h, on a fini pratiquement à minuit, donc comme quoi les gens étaient contents. Ils avaient du mal à décoller un petit peu des bancs, c'est très bien. Je les appelle les Monsieur Tagine, ils sont 2, ils ont géré ça du début à la fin. La préparation, lavage de poulet, préparation, marinade, l'installation, la vente. Eux, ils sont occupés ça de A à Z et pendant les 2 jours. Ensuite, on a les barbecues, on a le côté frites. C'est des personnes qui sont là dès le début jusqu'à la fin parce que c'est vraiment des postes importants. Et aujourd'hui, on a le petit train à moteur, le petit train thermique qui va venir en début d'après-midi, qui va permettre en fait aux personnes le désirant de faire un petit tour, un petit morceau du plan d'eau en petit train pour visiter un petit peu le plan d'eau. Allez, bon appétit, madame. Bon appétit. Franchement, les tagines, très 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 bon. Et en plus, on a une belle assise au sol qui fait penser un peu à tout ce qui est traditionnel Maroc, parce que nous, on aime bien manger au sol. Et ça leur change. Hein. Il y a des personnes qui mangent tagine quasiment tous les jours à la maison, mais le manger de cette manière-là, c'est différent et ça leur fait vraiment plaisir. C'est ce qu'on nous a dit hier. Que voilà, tout était bon. Franchement, on est très contents. On a aussi le monsieur qui nous a fait plein de gâteaux orientaux et qui gère aussi les msemen, c'est les crêpes feuilletées. Et ça, il faut savoir faire aussi. Hein. Et franchement, on les remercie en tout cas tous. Et on est vraiment contents de les avoir avec nous pour cette belle journée. J'aimerais remercier déjà tous les bénévoles pour leur implication. Remercier aussi la mairie de Creusval qui nous a permis d'organiser en fait, la kermesse en fait, au sein du plan d'eau pour la 2e année consécutive. Donc voilà, il faut savoir que c'est une location, il y a un dossier d'inscription à réaliser. Et voilà, les échanges étaient fluides, ça s'est bien passé, donc c'est parfait. Sur le terrain rouge, Creusval contre Longeville et sur le terrain bleu, Sarbou contre PTT Metz. Le dimanche 24 mai, c'est au gymnase du Breckelberg que le club de basket de Creuswald accueillait 2 plateaux de tournoi 3-3 dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Moselle. Le comité de Moselle nous a demandé d'organiser donc ce plateau qui se déroule en Moselle sur 5 autres sites. Et donc on a organisé ce matin le plateau en U11 et cet après-midi le plateau en U13. Donc c'est des plateaux de 6 équipes, tout le monde joue contre tout le monde et le but de la journée c'est de se qualifier donc pour la finale de cette épreuve qui est donc la Coupe de Moselle U11 et U13 en 3-3. Chaque secteur comprend entre 5 ou 6 équipes et nous prenons les 2 premiers de chaque secteur qui se rencontreront le 14 juin à Hayange pour jouer la finale départementale du 3 contre 3. J'ai pris l'équipe 2, c'est les 2016. En fait, on a séparé les équipes en 2. On a fait les 2015, donc les 2e année et les 2016 première année. Mon équipe est arrivée 4e sur 6. Ils ont fait des très gros progrès. Ils ont gagné 2 gros matchs et ils ont fait match nul contre les premiers à Gondange. Très très grosse équipe. Donc je suis plutôt fier d'eux. C'était une très belle journée qui vient clore une belle saison. On a fait une super saison. Je suis vraiment très fier de mes gamins, très très fier d'eux. On vient de me souffler que les garçons sont qualifiés. Une équipe, donc l'équipe qui était encadrée par Jen et Michel, sont qualifiés pour aller en finale le 14 juin. La finale, elle se déroule le 2e week-end du mois de juin à Hayange pour les garçons et à Ucange pour les filles. À savoir que nos filles, les U13, se sont qualifiées brillamment hier à Folklin.
Le 3-3 sur ces 2 épreuves que le comité de Moselle organise, ça représente à peu près 70 équipes sur les 4 catégories. Sur la finale, je crois que c'est 8 équipes qualifiées pour la finale et pour gagner la coupe. On les a préparés pour jouer du basket 5-5 et là c'était du basket 3-3. Donc les règles changent, ça va plus vite, c'est moins structuré, c'est plus je vais au panier un peu tout seul, c'est plus basket street. Le tournoi de la demi-finale de Coupe de Moselle 3-3 continue avec la catégorie U13. Donc il y aura à peu près 6 équipes et les 2 premiers de cette poule iront en finale le 14 juin à Hayange. Tout s'est bien passé, on a fait quelques entraînements à la fin de saison pour se préparer à ça. C'est venu clôturer notre saison, quoi. Et tout s'est très bien passé pour aujourd'hui. Cette édition est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure.